la France profonde, où que ce soit, l'élevage, et surtout l'élevage équin, fixe des emplois. Un rat comme le nôtre, où on a à peu près 170 chevaux en gestion, on n'a jamais moins de 16 personnes dans des villages comme les nôtres. On ramène donc de l'emploi, donc on ramène des familles, et avec toute l'économie qui tourne autour. On est entre 40 et 45 à être réant en fonction des périodes de l'année et on a à peu près une personne pour 5 ou 6 chevaux. Dans des régions agricoles, comme c'est le cas ici, ou pas mal de régions de Normandie, la filière cheval est très importante dans l'économie locale et dans l'emploi local. C'est peut-être enfin le jour de gloire pour Jimmy Dax qui va s'imposer après des places à Auteuil. Wilfried Lajon pour Jérôme Delaunay. Aujourd'hui, moi j'ai 10 salariés à peu près. Si j'augmente le nombre de chevaux à l'entraînement, je vais obligatoirement être obligé de rembaucher parce qu'un cheval de course il doit être monté tous les jours. Sans salarié, c'est pas possible, quoi. En campagne, quelqu'un qui a 10 salariés, on n'en trouve pas partout, quoi. Donc c'est sûr que c'est important, on fait vivre l'économie de notre région. Les chevaux ont besoin d'être soignés chaque jour, d'être nourris chaque jour. La terre qui les nourrit, qui nous permet d'élever de bons chevaux, elle est là. Donc on ne peut pas externaliser le travail qui tourne autour des chevaux. Là, j'ai pas mal, mais ça tire. Vous avez votre discours, vous l'avez avec vous? Non, mais j'ai mon. Là, c'est l'introduction. Oui, oui, bien sûr. Et l'autre, vous l'avez? D'accord. Ça J'ai marche. même pris des. J'ai porté des notes. D'accord. Ok. On attaque ou pas? On attend 2 minutes ou pas? Ouais, ouais. On attend 10 minutes. Par contre, quand on est ici, ça fait quelque chose, on les voit pas. C'est un petit peu comme ça tous les ans. Ouais, je sais bien. Oui. Ils sont dans une espèce de pénombre. Et quand ils posent ici, les gens, quand ils sont là, les derniers, j'étais là. On leur dit de dire leur nom. Et on regardait, on savait même pas trop qui posait les questions. Parce qu'il faut qu'on leur dise de dire leur nom. Ouais. Et c'est bizarre parce que c'est pas un problème de clairage, c'est tout ça. Parce que moi j'ai l'impression qu'on voit mieux les gens habituellement quand on les présente. Parce que au vent, il y a des éclairages là, sur le portier. Oui, il faut les faire rentrer. Bon.
Pascaline ou pas? C'est bon? C'est bon? Ouais. Bonjour à tous. Je vous remercie tout d'abord pour votre présence. Je vais donc ouvrir cette assemblée générale. Chers éleveurs, chers adhérents, je suis très heureux de vous retrouver pour cette assemblée générale de la Fédération des éleveurs. Que vous soyez ici dans cette salle, et je remercie Arcana de nous accueillir de nouveau ou derrière vos écrans. En effet, comme nous en avons désormais pris l'habitude, France Cyr filme et diffuse en direct et en replay cette réunion et le débat qui suivra. Grâce à cela, vous êtes toujours plus nombreux à suivre cet événement dont le succès ne dément pas et grandit même au fil des années. Notre trésorier Daniel Chardot s'exprimera en premier, suivi des responsables de commission qui vous présenteront leurs actions et projets pour le mois à venir. Après le rapport moral, je clôturerai la séance pour laisser la place dès 10h30 aux responsables de France Gallo, le PMU et Equidia qui interviendront successivement et répondront à vos questions. Je me réjouis de leur présence et qu'ils aient accepté de se présenter à cet exercice. Se prêter, excusez-moi. Ce sera une première devant vous pour le président Guillaume de Saint-Seine et je ne doute pas que vous lui réserverez le meilleur accueil. Avant de déclarer cette assemblée générale ouverte, je souhaite saluer la mémoire de tous nos amis éleveurs, personnalités de l'institution, qui nous ont quittés depuis 1 an. Je pense notamment à Lady Aurélie, au docteur Bérès et bien sûr à tous les autres. Et je vous prie d'observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Je déclare cette assemblée générale ouverte et laisse le micro à Daniel Chardot, notre trésorier. Bonjour à tous. Voilà, suite à la mission qui m'a été confiée, je vais vous donner donc le budget réalisé par contre de 2023. C'est vrai qu'il y a un décalage puisque l'exercice se termine en décembre et on est au mois d'août, mais voilà. Donc j'ai pas inventé les chiffres, c'est simplement la transposition des activités qui ont été réalisées au cours de l'année 2023. Donc en produit, les fondamentaux n'ont pas changé, hein, c'est toujours les prélèvements sur primes qui ont représenté pour l'année 2023 plus de 300 000 euros et les prélèvements sur livret à plus de 166 000 euros. Je pense que vous avez tous les documents qui étaient disponibles à l'entrée, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc on a un total de produits pour l'année 2023 réalisé à 642 000 euros, un peu plus de 642 000 euros. Dans les charges, une partie des charges, c'est des charges information aux éleveurs, c'est tout ce qui est routage, tirage au sort. On a pour 30 000 euros de charges. Au niveau communication, promotion et prospection, les 2 postes importants, c'est donc promotion du syndicat. On a fait des films pour la promotion du syndicat et notre abonnement Jour de Galop qui représente à peu près 80 000 euros, ce qui, sur un budget de 131 000 euros. Donc on a les participations au salon et les cotisations autres. En frais de fonctionnement, là, c'est toujours pareil. Donc, on a des charges de copropriété qui ont un peu doublé suite au tuilage qu'il y a eu entre notre présence dans les anciens locaux de France Gallo et nos nouveaux locaux. Donc, pour 6 300 euros. Voilà. Un poste important, c'est
voilà, je vous le dis, c'est les honoraires du cabinet comptable et les honoraires du commissaire aux comptes pour 10 000 euros. Les frais de comité pour 32 000 euros. Le gala de l'élevage qui est quand même important pour 51 000 euros. Et on a eu des frais d'organisation pour les élections, autant aux fédérations des éleveurs et des élections de France Gallo, pour un total à peu près de 62 000 euros. Voilà. Donc, nous, on a acheté des nouveaux bâtiments et comptablement, donc, on va amortir sur 25 ans l'achat de ces bâtiments pour un montant linéaire de 31 500 euros. Voilà. Ces bâtiments ont été autofinancés, c'est-à-dire par la vente de nos anciens locaux, et avec un autofinancement d'un peu plus de 200 000 euros. Dans autres frais, les frais de personnel, donc ce qui est le plus important, c'est puisqu'on est une société de services, les frais de personnel se montent à 126 000 euros, avec des charges sociales qui vont avec, donc de 67 000 euros. Voilà, donc on a un total de charges de 670 000 euros. Donc, ce qui nous fait un déficit de 27 000 euros avant la coédition, avec France Gallo, on coédite donc l'annuaire des étalons. Donc, résultat comptable net, moins 24 171. Donc, il y a eu aussi cession d'un véhicule qui nous fait, et des aménagements des anciens locaux pour moins 802 euros. Donc, un résultat net comptable de 24 974 euros. Et si on était vraiment comptable, on pourrait dire que les frais des élections sur 4 ans, si on les amortissait année par année, on serait à l'équilibre. Bon, c'est juste des écritures, mais voilà. Je vais vous présenter le budget prévisionnel 2024, même si on est déjà rendu au mois d'août. Je vous dis, là, on révisera ça au sein du comité pour faire le budget en fin d'année 2024 pour le budget 2025. Donc, on est resté optimiste dans les prélèvements sur prime autour de 280 000. Donc, les prélèvements sur livret, vous n'êtes pas sans le savoir, puisque ça a été une décision qui a été prise au sein du comité de la fédération. On est passé de 30 euros à 50 euros par livret, donc il y aura une augmentation substantielle du prélèvement sur livret dans notre budget. On a un budget produit autour de 710 000 euros. Dans les charges, on a essayé de compresser les charges. Voilà, au niveau information, éleveur, on est dans les clous à 27 000 euros. Alors, une nouveauté, par contre, qui est inscrite au budget, c'est pour une somme de 60 000 euros. Ça aussi, c'est une décision du comité. C'est de la participation pour le e-passeport qu'on veut mettre en avant. Donc, il y aura besoin d'un budget. Et on l'a chiffré à 60 000 euros. Voilà. Le poste important, ce qu'il y a d'autre dans les charges spécifiques, on est dans les mêmes eaux, organisation des galas. Il n'y a rien de spécifique à mon avis, sauf l'e-passeport. Et aussi une participation de France Cyr, on en parlera tout à l'heure, mais la participation de la Fédération des éleveurs pour la nouveauté qui va être exposée sur DNA, qui va nous proposer des pédigrés, voilà, au niveau, et sur toutes les comment on appelle ça, l'obstacle, tant l'obstacle que le plat, voilà. Donc, et on a décidé de participer parce que là c'est un service aux éleveurs, et comme ce sera en temps réel, donc on a pris cette participation-là. Voilà, donc pour résumer, si vous en êtes d'accord, d'accepter
présenter les chiffres tels qu'ils sont, c'est-à-dire pour un résultat net comptable de moins 24 974 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je me dois de vous faire part des commentaires de notre commissaire aux comptes, KPMG. C'est du formalisme, mais on le fait. En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Fédération des éleveurs de galop relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière du patrimoine de l'association en fin de cet exercice. Fondement de l'opinion, référent de l'audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie responsabilité des commissaires aux comptes relative à l'audit des comptes annuels du présent rapport. Nous avons réalisé notre mission d'audit dans les règles d'indépendance prévues par le Code du commerce et par le Code de déontologie de la profession des commissaires aux comptes sur la période du 1er janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport. Donc à moi, j'ai fini. Je vous remercie. S'il y avait des questions, moi-même ou le président pourrait y répondre. Merci à vous. Merci Daniel. J'invite Pierrick Rouxel à nous rejoindre pour la commission internationale. Bonjour à tous. Commission internationale, depuis notre précédente Assemblée générale, l'activité de la Fédération des éleveurs à l'international a été marquée par deux événements importants. Ce furent tout d'abord les conférences de l'ITBF, organisées cette année à Tokyo du 18 au 26 mai, puis l'Assemblée générale de l'IFTBA, qui a eu lieu à Chantilly autour du week-end du Prix Diane, les 15 et 16 juin derniers. L'ITBF, Fédération internationale des éleveurs de pur sang, organise tous les 2 ans ces rencontres afin d'échanger, de débattre et de se positionner sur les grands sujets sanitaires, éthiques, législatifs et managériaux qui concernent l'ensemble des pays d'élevage dans le monde entier. À Tokyo, 20 pays étaient représentés, les USA, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili, le Canada, l'Inde, l'Uruguay, et pour l'Europe, outre la France, l'Irlande, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Suisse, la Hongrie, l'Italie, la Turquie. Une délégation du Hong Kong Jockey Club, emmenée par Winfried Engelbrecht-Presgus, participait également à la conférence, ainsi bien évidemment que nos amis japonais de la Japan Racing Association et de la Japan Blood Horse Breeders Association, dont l'accueil a été en tout point remarquable. La session consacrée aux conférences vétérinaires a permis de faire un tour du monde de l'actualité sanitaire et épidémiologique des différents pays. En particulier, les États-Unis, par la voix de Dan Metzger, président du TOBAR, c'est-à-dire l'Association des propriétaires et éleveurs de pur sang américains, nous ont alertés sur les dangers de la propagation du rotavirus B, extrêmement contagieux et dangereux pour les jeunes foals. Très virulent au Kentucky et en Floride, il résiste pour le moment aux tentatives vaccinales et a causé énormément de pertes néonatales. On parle dans certains grands haras de plus de 50%. La seule parade actuellement utilisée
consiste à pouliner les juments à l'extérieur des bâtiments d'élevage et à éviter tout contact humain dans les semaines qui suivent les naissances, avec malheureusement tous les risques pluri-infectieux que cette absence de contact induit. Les 6 premiers mois suivant la naissance sont les plus à risque et les diarrhées des foals doivent être traitées avec énormément de précautions sanitaires, port de gants, combinaison intégrale uni-usage, pédiluve de désinfection, etc. Les recherches d'un vaccin sur le modèle de celui du rotavirus A sont devenues prioritaires au Gluck Equine Research Center au Kentucky, en collaboration avec les laboratoires Zoetis. Il convient d'être extrêmement prudent pour pouliner les juments en provenance des USA sur le sol européen. Un deuxième sujet de préoccupation aux États-Unis et dans bien d'autres régions du monde, c'est la propagation de la pyroplasmose, due au réchauffement climatique et par là même à la prolifération des tiques infectés. Contrairement au rotavirus B, on est là en présence d'une maladie infectieuse non virale, contre laquelle des traitements tels que des injections intramusculaires d'imidocarbes sont efficaces. Les réglementations des différents pays pour tenter d'interdire l'entrée sur leur sol aux animaux positifs ne semblent pas être couronnées de succès. Et il serait temps que les autorités sanitaires internationales se réunissent autour de la table afin d'établir un protocole commun pour la surveillance de cette maladie qui ne doit plus pénaliser inutilement les échanges commerciaux et les compétitions entre les différents pays concernés. Alors, relater tous les sujets vétérinaires abordés par les différents pays au cours de ces conférences de l'ITBF serait beaucoup trop long et fastidieux. Aussi, j'invite toutes les personnes intéressées à se rendre sur le site de l'ITBF sous la rubrique ITBF Conférence Tokyo 2024. Alors ensuite, on a eu, toujours au Japon, les conférences d'élevage. Une autre journée était consacrée à la présentation par différents pays de l'organisation de leur système d'élevage et de course. Grâce au concours de France Gallo et du PMU, que je remercie vivement, notre conférence sur le système français, étayée de nombreux tableaux statistiques et d'explications chiffrées, a été très suivie et commentée très favorablement par les participants. Indéniablement, la collecte des paris par un opérateur unique est de loin le système le plus vertueux. Pour preuve, on a pu constater dans la présentation des problématiques de l'élevage au niveau mondial que les quelques pays où la stabilité du nombre de naissances est quasi pérenne bénéficient tous du pari mutuel. Notre système de répartition des encouragements budgétisé et assuré par France Gallo entre les nominaux, les primes propriétaires et éleveurs laisse rêveur bien des pays où les courses ont été pillées et appauvries par des opérateurs privés sans beaucoup de scrupules et adeptes du court-termisme. L'organisation des courses japonaises est très similaire à celle des courses françaises et les effectifs à l'élevage et à l'entraînement le sont aussi. Cependant, les éleveurs sont presque 3 fois moins nombreux au Japon, tandis que les recettes des paris hippiques sont 10 fois supérieures, même si les problématiques sont également les mêmes, à savoir la baisse de fréquentation des hippodromes et la baisse des masses des enjeux, avec un problème de génération qui ne se renouvelle pas suffisamment entre les générations de parieurs. Alors cette manne japonaise financière permet même la distribution de 2 primes à l'éleveur par cheval. La première pour le propriétaire de la jument au moment de la mise bas comme en France, mais une deuxième prime est attribuée au haras de naissance du foal. À l'inverse de ces schémas vertueux, les USA ont vu leur nombre de naissances pur sang décroître de 50% ces derniers 25 ans et ont perdu de trop nombreux hippodromes. Le couplage
hippodrome casino a redonné des couleurs à certains d'entre eux, mais ce système reste fragile et à la merci d'intérêts privés, souvent instables et peu sûrs. Enfin, le docteur Yoshiharu Ueno, vice-président de la Japan Bloodstock Breeders Association, présentait avec son équipe une brillante intervention sur la recherche et les contrôles génomiques, mettant l'accent sur l'intégrité génétique et l'urgence de sa sanctuarisation à l'intérieur d'un cadre juridique mondial indispensable à long terme à la survie du pur sang tel qu'on le connaît. La conférence 2024 se concluait par une déclaration commune de tous les pays d'élevage pour acter à nouveau leur opposition à l'insémination artificielle pour les pur sang et à tous ses dérivés. En 2026, la prochaine édition des conférences internationales de l'ITBF se déroulera en France, à la demande de sa présidente Kerstin Rousing et de son comité directeur, que nous remercions pour leur confiance. Alors le deuxième temps fort, c'était donc l'Assemblée générale de l'IFTBA à Chantilly. Pendant le week-end du dernier prix de Diane, la Fédération des éleveurs recevait les délégations des éleveurs européens à Chantilly pour l'Assemblée générale annuelle de l'IFTBA, la Fédération européenne des éleveurs de pur sang. Je voudrais tout d'abord féliciter et remercier Muriel Montauban et son équipe, à savoir Pascaline Seri et Florent Polvé, pour l'excellence du travail réalisé. La logistique a été parfaitement orchestrée tout au long du week-end et elle n'était pas toujours simple. Et grâce à leurs efforts, les participants ont été très impressionnés par notre professionnalisme. Merci aussi à Gavin Hernon et à Henri-François Devin, qui ont eu la gentillesse de nous accueillir au sein de leurs écuries la veille de ce grand événement sportif, ainsi qu'à France Gallo, qui a permis à de nombreux délégués de découvrir en détail les pistes de Chantilly. La seule ombre au tableau, mais elle est de taille, a été, lors de l'Assemblée générale de l'IFTBA, la fin de non-recevoir lorsque la France a réitéré sa demande de prendre la présidence tournante de l'IFTBA. Ce refus pose un grave problème de fonctionnement de l'IFTBA. En effet, les statuts sont très clairs sur le fait que la présidence est limitée à 3 années consécutives, renouvelables une fois. L'Irlande, représentée par Joe Hernon, ne peut donc prétendre à prolonger sa présidence une fois de plus. En conséquence, nous devons, avec le comité de la Fédération des éleveurs, décider de la suite à donner à ce refus de nous confier cette présidence, car il nous semble difficile de conserver notre siège dans une fédération des éleveurs européens dont le fonctionnement n'est plus en conformité avec ses propres statuts. Merci de votre attention. Merci Pierrick. Je vous demande d'accueillir pour la commission sanitaire Tanguy Saliou et le docteur Fortier. Bonjour à tous. Alors, concernant la vaccination artérite virale, rappelons que la seule protection contre ce virus est la vaccination. Nous faisons état d'un bilan sanitaire favorable, malgré une rupture de vaccin pour les étalons. La balle est dans le camp du ministre. Guillaume Fortier va nous en parler. Malheureusement, le dossier d'informatisation de la gestion sanitaire n'a pas avancé. Il y a 1 an, nous demandions à l'IFCE un système de gestion globale pour mieux contrôler le sanitaire de la filière, comme cela se fait en bovin. Nous en sommes au même stade. Il faudrait que l'IFCE nous inclue dans ce processus d'amélioration pour que cela profite à tous.
L'état sanitaire des chevaux que l'on exporte est irréprochable. Les services de l'État font très bien leur boulot. En revanche, l'importation et le contrôle aux frontières sont améliorables. En effet, nous servons de quarantaine pour les pays du Maghreb et bon nombre de chevaux rentrent sur notre territoire sans être à jour des vaccins. Il est important que l'État améliore ce point. Il faut absolument faire appliquer la réglementation sanitaire aux importations. Le GDS Équin, Groupement de défense sanitaire, est une association qui organise le sanitaire pour l'élevage de ses adhérents. Un groupe de travail a été formé et une réunion est programmée fin septembre pour envisager une collaboration afin d'améliorer les services de nos adhérents. Sur la même thématique, nous avons sollicité un rendez-vous auprès d'Olivier de Seyssel, président de la filière cheval, et sommes en attente d'une réponse. En effet, une action conjointe des 5 entités de la filière équine pourrait conduire à une harmonisation et plus d'efficacité sanitaire. La recherche d'amélioration génétique par la génomique sur les chevaux est une volonté de l'Union européenne et de l'État. Nous avons été contactés par l'État pour créer un groupe de travail et de réflexion sur ce sujet. 2 réunions d'échange ont eu lieu, dont une avec Claude Guégan, d'Équipe Biogène, qui nous a exposé les travaux effectués chez les trotteurs qui ont déjà 4 ans d'avance. Nous attendons avec impatience une réunion avec Anne Ricard, chercheuse à l'INRA et responsable du projet national. Le groupe de travail a pour objet de proposer des sujets de recherche sur notre filière galop, sur la santé et la performance. Nous avons également participé à une réunion en collaboration avec la Commission étalonnée sur des points de règlement du Studbook à changer. Le Studbook doit se réunir courant septembre. On voudrait également proposer des réunions sanitaires en région, en accompagnement du Dr Guillaume Fortier et du personnel de l'IFCE, si l'institution accepte de nous accompagner. Merci bien. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots pour ma part. D'abord, remercier la commission sanitaire qui est très dynamique, avec Tanguy, Muriel qui nous aide énormément dans les comptes rendus quasiment le lendemain ou le surlendemain, et puis un groupe de travail avec des échanges d'opinions qui me semblent aller dans le bon sens pour les intérêts de l'élevage et des éleveurs, avec toujours cette baseline qui est de minimiser les risques et faciliter le commerce et l'industrie équine. C'est un peu l'âme en fait de notre curseur sanitaire. 2-3 mots pour vous dire, je continue à vous représenter dans plusieurs instances qui ne sont pas forcément très connues ou dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont assez importantes pour préparer les congrès européens. D'abord, c'est l'Equine Industry Committee de Newmarket, qui se tient maintenant une fois en visio, une fois en présentiel à Newmarket, dans lequel on retrouve des institutions comme le Newmarket Farm Association par exemple, plus les instances qui sont les mêmes que les nôtres ici en France. Ce groupe reprend à peu près 7 ou 8 présences de pays différents. Il a très forte majorité anglo-saxonne évidemment, mais la France y est présente et j'y représente vos intérêts. Le second groupe, c'est le Code of Practice. Il est important aussi puisqu'il donne un tout petit peu le baromètre, on va dire, du Studbook français, qui suit en général, en chronologie en tout cas, ces instances. La prochaine réunion a lieu au début septembre. Et le Studbook, dans lequel je vous représente aussi dans la sous-commission sanitaire, aux côtés d'Albéric Théry notamment, le nouveau vétérinaire de France Gallo, se réunira quelques jours après pour donner un petit peu le sens de l'écriture du règlement 2025. Dans un climat, et je vais finir sur ces 2-3 maladies qui ont été reprises par Pierrick, ça a été l'actualité de l'ITBF et par Tanguy à l'instant, un climat West Nile, il ne faut pas oublier cette fichue maladie vectorielle. Un point commun qu'elle a avec la pyroplasmose d'ailleurs, ce n'est pas une maladie contagieuse en tant que telle, mais vectorielle. On a des foyers qui se sont installés en Charente-Maritime maintenant et ils vont rester. Ad vitam aeternam, je ne sais pas, mais ils vont rester et ça veut dire qu'on aura ces foyers maintenant avec lesquels il faudra qu'on travaille, qu'on élève des chevaux, comme on l'a fait dans le sud-est français depuis maintenant 25 ou 30 ans. Il n'y a pas de menace aujourd'hui, on est sur un niveau 2,5 sur 5 environ. Il y a un vaccin qui existe, qui est très efficace. Encore faudrait-il que la France puisse l'importer. On n'en est pas là aujourd'hui, mais voilà, il faut garder un œil très vigilant là-dessus. Le RESP émet des rapports et je participe à ces travaux-là pour ensuite en faire état auprès des instances européennes dont je vous ai parlé.
Je finis avec deux points. La pyroplasmose, Pierrick en a parlé. C'est un sujet sur lequel la France, un laboratoire français que je connais bien, travaille avec le GRA sur la pyroplasmose. Il va y avoir, à l'occasion du congrès des maladies infectieuses équines qui aura lieu ici à Deauville, avec 450 chercheurs du monde entier, plus de 65 pays, un accord de signer pour travailler conjointement avec le GRA et l'équipe de recherche sur la pyroplasmose. Bon, je vous en dirai un peu plus, j'espère, en tout cas dans un an, ou aux écuits-rencontres de l'édition suivante. Et puis, 2 mots enfin pour finir. Le rotabé, c'est une vraie menace. C'est un agent de biosécurité de type A. C'est-à-dire que quand on a un cas de rotabé dans un haras, c'est tout de suite catastrophique si on ne fait pas tout de suite les choses qu'il faut. L'approche américaine est intéressante parce qu'elle semble totalement faite de bon sens, mais c'est pouliner à l'extérieur, le plus loin possible des autres poulains, et puis surtout avoir de la biosécurité comme on voit dans les films quelquefois, ou comme on a vu avec le Covid, avec des masques, changement de tenue, éviter tout contact avec le poulain et sa mère dont on parle quand on va avoir d'autres poulains dans le haras. Les travaux sur le vaccin avancent bien, ce sera un vaccin ARN, sans grande surprise post-Covid là aussi, donc c'est des vaccins qui se font très très vite. Là aussi, il faudra aussi que l'industrie, que l'État français nous autorise à importer ce vaccin. Je finis avec le 3e sujet, qui est le dernier, qui est celui de l'artérite virale. J'avais hier midi au téléphone le directeur général de Zoetis Europe qui m'annonçait ne pas pouvoir nous dire ou vous dire ce matin la nouvelle production en fait de Zoetis pour l'artérite virale. Donc on n'aura probablement pas de vaccin avant la fin de l'année. C'est suffisamment catastrophique pour que notre président ait écrit à un président de région, la région Normandie, à un ministre. Encore faut-il que le ministre ait eu le courrier et surtout dans le changement actuel qu'il puisse le faire instruire. Mais c'est un vrai problème et ça nous a valu avec Albéric Théry, puisque j'ai repris mon rythme d'une réunion mensuelle d'1 heure avec le vétérinaire de France Gallo pour parler de ça. Et ce sera certainement une des grosses réflexions pour écrire correctement le Studbook 2025 en étant à la fois très sérieux, efficace et pas trop contraignant pour l'élevage. Voilà, je vous remercie. Merci messieurs. Julian Ince, commission étalonnier. Bonjour à tous. Juste pour dire, les commissions des étalonniers ont fait plusieurs réunions en co-commission pendant la saison de monte avec les commissions sanitaires et aussi les commissions de marketing et promotion. Globalement, les saisons de monte, même si on n'avait pas le vaccin pour l'artérite virale, super bien passé. Les saisons étaient une année un peu, on était tous un peu inquiets à le début, mais les saisons de monte est passé sans incidence, donc on croise le doigt que ça va continuer comme ça. Concernant la saison de monte en 2024, je veux dire, félicite les étalonniers parce que encore ils ont investi et on avait encore 8 gagnants de groupe 1 qui ont commencé leur carrière en France. Notre parc des étalons amélioré chaque année et je dis bien juste dire une petite félicitation à les jeunes ARA qui ont investi beaucoup, comme l'ARA de Beaumont, qui a encore emmené nous un champion ici en France, et aussi l'ARA de Sambé qui ne cesse pas d'investir. Et je voulais féliciter Sambé aussi pour le sponsorship de la journée de course hier. Et on a mis la France vraiment devant toutes les personnes qui étaient là, internationales, et c'était vraiment une super chose qu'ils ont fait. Concernant l'avenir de nos parcs d'étalons, je crois que les gens internationaux, ils ont intéressé de plus en plus en France, et je crois qu'on peut dire que notre parc, il avance, même plus que les Anglais, on va dire. Donc je crois qu'on a un bon avenir devant nous. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Merci à vous tous et félicitations à tout le monde. Merci Julian. Avant de rendre le micro au président pour son rapport moral, je vais vous donner quelques éléments sur la communication et la promotion de la Fédération des éleveurs.
Vous l'avez peut-être, en tout cas j'espère, constaté, l'activité sur nos réseaux sociaux s'est intensifiée ces dernières années et particulièrement l'année écoulée. En quelques chiffres, nous avons 9,3% de followers en plus sur Facebook. Les interactions, donc les j'aime, partages, sont en augmentation de 277% et les visites de page de 473%. Alors c'est vrai que certains chiffres peuvent paraître un petit peu énormes, mais ils sont parfois liés à une publication spécifique qui va booster la fréquentation. Quoi qu'il en soit, ce sont les stats qui sont renvoyés par Facebook, donc on va les considérer comme étant fiables et on va se réjouir de cette augmentation. Sur Instagram, nous avons 9,7% de followers en plus et nos abonnés sur X, donc anciennement Twitter, sont en hausse de 21%. Donc le travail sur les réseaux sociaux, je vous le disais, s'est accentué, s'est amélioré et aujourd'hui, nous avons la volonté de communiquer mieux sur CRS et différemment à destination de la clientèle internationale, donc avec des publications en anglais, et qui soit véritablement ciblé. Donc évidemment, on démarre ce processus, c'est encore relativement récent, on n'a pas énormément de retours, mais on se pose véritablement la question, et on va très certainement le faire, de créer une page qui soit en anglais, destinée à cette clientèle étrangère, internationale, et finalement, en pouvant cibler encore mieux la communication et les messages que nous souhaitons leur délivrer, sans pour autant surcharger la page en français. Le site étalon-gallo.com que nous travaillons régulièrement avec, et le répertoire des étalons, avec la commission étalonnier, lui aussi connaît une belle hausse de fréquentation, donc on s'en réjouit. C'est un produit qui est très intéressant. Aujourd'hui, les pays dans lesquels il est le plus consulté, alors évidemment la France en premier lieu, suivi de l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre et les États-Unis. Viennent ensuite l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas. Voilà. Mais le top 5, France, Allemagne, Belgique, Angleterre, États-Unis. Le budget alloué à cette communication sur le répertoire des étalons, donc alloué à la promotion de vos étalons, des étalons qui figurent dans cet ouvrage, est de 25 000 € par an, en 2 séquences, au moment du lancement du répertoire, donc fin novembre, début décembre, puis une reprise lorsque la saison de monte a démarré. Donc 25 000 € répartis à peu près entre JDG et Francir pour la communication en France, et IBN, TDN, Turf Times et The Irish Field pour la communication à l'étranger. Voilà, je vais ensuite, je vous dis, je vais être assez brève et juste vous parler de deux actions que nous démarrons. D'une part, la création de très courtes vidéos de à peine 1 minute à visée totalement pédagogique et destinée au grand public. Il a été observé, pas par nous, mais par des gens qui ont fait une étude là-dessus, qu'en réalité, nous disons très facilement qu'on s'occupe très bien de nos chevaux et qu'on les adore et qu'on fait tout pour eux, ce qui est évidemment vrai, mais qu'en fait nous le montrons assez mal. Donc l'idée de ces vidéos est de montrer au grand public tout ce que nous faisons de bien, qui à nous semble totalement évident, mais qui ne l'est peut-être pas pour eux, de quelle façon nous nous occupons de ces chevaux. Donc les tournages commencent là pendant les ventes, donc ne soyez pas surpris, certains d'entre vous, si vous voyez arriver Florent avec un téléphone portable et qui va vous demander de répondre à une question qui va vous paraître très simple, mais on démarre, on espère que ça va marcher. En tout cas, c'est quelque chose de, oui, totalement pédagogique, je ne sais pas de quelle autre façon le qualifier, et surtout que ça soit compréhensible par tous, par le plus grand nombre. Puisque je parlais de films, je voudrais rebondir sur ces films, eux, très professionnels, qui ont été produits par la Fédération des éleveurs et réalisés par Céline Guald, que nous continuons de diffuser, qui restent à votre disposition si vous souhaitez les utiliser à l'occasion de rencontres, de conférences, sur un hippodrome, un événement quel qu'il soit. N'hésitez pas à nous les demander. Ils sont faits pour circuler et qu'ils profitent à tous, véritablement. Dernière chose, notre charte graphique et notre logo ont maintenant quelques années. Donc il nous a semblé intéressant peut-être de leur offrir un petit lifting et de partir sur un produit qui, sans casser avec celui que nous avons aujourd'hui, en tout cas va le rendre un petit peu plus dynamique.
et ce qui nous aidera aussi à peut-être gagner en cohésion dans notre communication. Une nouvelle charte graphique veut dire peut-être, en tout cas on l'espère, une meilleure communication derrière, et avec l'idée derrière qu'on nous reconnaisse finalement grâce à un logo ou un acronyme. Voilà, pardon. Juste une petite information, un petit scoop, si on peut dire. Notre prochain emailing à destination des adhérents sera pour vous parler de l'accord passé avec France Cyr, mais dont Arnaud vous dira peut-être un mot tout à l'heure, sur les pédigrés étendus, les pédigrés de juments. Donc le principe de l'accord est le suivant: les adhérents à la Fédération des éleveurs qui souhaiteraient obtenir un pédigré étendu de leurs juments bénéficieraient d'un tarif préférentiel, puisque on peut dévoiler le tarif, Arnaud, je pense, oui. Le pédigré normalement est 18 € TTC par an et par jument. L'éleveur aurait à sa charge 12 € TTC par an et par jument, la fédération prenant à sa charge un tiers, donc 6 € par an et par jument. C'est une aide intéressante, je pense. En tout cas, c'est un geste vers les éleveurs qui nous semblait, le président vous en a dit 2 mots, Daniel aussi, qui nous semblait important de faire. Voilà. Et pour conclure, je voudrais juste attirer votre attention sur l'enquête que nous menons sur la jumenterie en France. Vous avez certainement vu passer nos emailings ou des annonces sur France Cyr ou dans JDG à ce propos. Je vous encourage vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, à répondre à cette enquête. Si vous n'avez pas le lien, si vous l'avez perdu, n'hésitez pas à nous le demander, on vous le renverra. Mais il est important que nous ayons le plus grand nombre de réponses, de manière à ce que cette enquête nous donne des résultats très fiables. Elle sera importante pour la suite. Merci beaucoup à vous, Président, pour le rapport moral. Bon, bonjour tout d'abord à ceux qui n'étaient pas arrivés dès le début, donc je tiens à vous remercier et vous saluer. Chers éleveurs, chers adhérents, le monde vit une période que certains qualifieraient de difficile, d'instable ou encore d'inquiétante pour les moins pessimistes. Je ne vais pas énumérer ici tous les motifs de préoccupation qui occupent nos sociétés, vous ne les connaissez que trop bien. Non, le message que je souhaite délivrer aujourd'hui se veut, ou plutôt est résolument positif. Les raisons de nous réjouir sont largement plus nombreuses que celles de nous apitoyer. Ne croyez pas que je fasse preuve d'un optimisme débordant et irraisonné. Il suffit d'observer, d'écouter et se projeter. Notre filière va plutôt bien aux yeux de la planète, celle des courses et de l'élevage. Nous en avons eu une nouvelle démonstration lors de la dernière conférence ITBF qui s'est tenue en mai au Japon. Cet événement international réunit tous les 2 ans, sur un point du globe, les différentes associations d'éleveurs venant de tous les continents. Quelques-unes traitent, devant ce large et très professionnel auditoire, d'un sujet précis. La Fédération des éleveurs y a cette année présenté le système français avec le PMU, les primes, le financement des allocations, le mode de gouvernance de France Gallo. À la fin de la longue journée des conférences, l'intervention de la Fédération des éleveurs a été unanimement saluée. Je ne parle pas seulement de sa clarté, mais aussi, avant tout, de la nature même du fonctionnement du système français, unique, et son genre manifestement envié par beaucoup. Pour les uns, l'élément prépondérant sera le pari mutuel urbain versus les bookmakers. Pour les autres, la distribution de nos primes, éleveurs et propriétaires. Pour les derniers, le mode de gouvernance dans lequel chaque groupe socio-professionnel a sa place. Mais tous s'accordent à dire que c'est l'ensemble qui garantit notre stabilité. On peut résumer les commentaires reçus par « vous avez le meilleur système ». Il ne s'agit pas de fanfaronner ou de pousser un cocorico strident. Les faits sont là et ont été étayés par les présentations des autres États de l'ITBF. Quand les naissances chutent partout au cours des 20 dernières années, voire dégringolent, les variations en France sont très faibles,
on constate même une très légère hausse des naissances. Quand les allocations baissent parfois de façon dramatique dans de nombreuses patries historiques des courses, mettant en péril la survie de leur filière, elles se maintiennent chez nous et nos instances affichent une réelle volonté d'en assurer le niveau, voire de les augmenter en mettant en œuvre une stratégie basée sur l'analyse et le modèle de l'entreprise. Quand, ailleurs, l'argent du pari fait la fortune des bookmakers ou de structures privées, en France, le collecteur de paris appartient aux sociétés des courses et finance largement notre société. Quand les hippodromes ferment, faute de moyens, de chevaux, de public, chez nous, on n'a de cesse de se réinventer pour promouvoir nos belles journées de course et notre filière. Quand certains pays dépensent toute leur énergie à éviter que leurs bateaux courses et élevage ne coulent, nous, en France, sommes en mesure d'élaborer des projets, de les mettre en œuvre et regarder devant nous. Ne croyez pas que nous nous voilons la face et ne sommes pas conscients des difficultés qui se présentent. Nombre de partants, manque de personnel, baisse des enjeux, etc. Mais notre situation est largement assez stable pour nous autoriser à innover et nous développer. Il ne m'appartient pas de vous exposer les plans et objectifs de France Gallo, du PMU et d'Equidia. Les intervenants que nous aurons le plaisir d'accueillir à l'issue de cette assemblée s'en chargeront parfaitement. En revanche, je peux vous livrer quelques pistes visant à améliorer la vie des éleveurs sur lesquelles nous travaillons notamment avec notre société mère. Un passeport électronique qui sera mis à l'étude dès que possible, facilitant la gestion et la transmission des données de nos chevaux. Le lobbying contre les mesures européennes sur le transport des équidés, mesures qui affecteront le déplacement des chevaux d'élevage. La possibilité pour les éleveurs de recourir à une procédure de recouvrement des impayés auprès de France Gallo, au même titre que nos entraîneurs. Le bien-être équin, qui reste une préoccupation de tous les instants. La promotion de nos produits, de nos étalons en France comme à l'international, permettant de développer notre marché. La sécurité sanitaire, comme vous le savez, représente un enjeu majeur pour nos élevages. Et la Fédération poursuit ses travaux avec le concours précieux de son vétérinaire conseil, le docteur Guillaume Fortier, pour toujours en élever le niveau. Le protocole de vaccination grippe, rhinopneumonie, mis en place par France Gallo, a fait ses preuves et inspire d'autres États et la Fédération et la FEI. Nous réintégrerons dès la rentrée un poste clé au RESP. Et je tiens, petite parenthèse, à remercier le docteur Jean-Marc Betsch qui accepte au mois de septembre d'en prendre la présidence, nous permettant ainsi d'intervenir dans les décisions et orientations de cet organe de référence en matière de surveillance sanitaire, réseau aujourd'hui copié par nos amis irlandais. Vous le savez, la rupture de vaccin Artervac et l'impossibilité de recourir à l'Arvac, non autorisé en Europe, représentent un danger potentiel de contamination de nos reproducteurs par l'artère virale équine. En collaboration avec France Gallo et l'IFCE, nous mettrons prochainement en place un protocole de monte répondant à ce risque. Je ne doute pas que vous y soyez tous attentifs. Parce qu'une grave crise sanitaire ne s'annonce généralement pas avec beaucoup d'avance, il est fondamental que nous soyons organisés, structurés pour faire face efficacement et rapidement à cette éventualité. C'est pourquoi nous étudions la possibilité de développer un GDS équin dont les concours restent à définir, mais qui serait un soutien certain à la sécurité sanitaire. S'il est vrai qu'on pense souvent performance, aptitude, quand on parle de la génomique, on peut aussi penser détection de pathologies ou de potentielles malformations. La Fédération est d'ores et déjà associée à la réflexion et à la recherche génomique dont on peut imaginer qu'elle gagnera en influence au fil des ans. Enfin, je voudrais mettre l'accent sur 3 défis majeurs. La qualité de notre production ne cesse de s'améliorer grâce notamment à notre parc d'étalons et je remercie ici les haras, propriétaires, investisseurs pour les étalons, pour les moyens humains et financiers engagés. Mais il faut poursuivre cette dynamique en hissant plus haut encore le niveau de notre jumenterie, en condition sine qua non pour que nous occupions de façon pérenne la plus haute marche du podium de l'élevage en Europe. Je sais que les efforts que vous faites tous, chers éleveurs, pour conserver en France des reproductrices de qualité
Mais s'il est aisé de connaître notre parc d'étalons, notre idée et la physionomie de la jumenterie est assez imprécise. Elle est pourtant cruciale pour définir les voies d'amélioration de notre élevage et infléchir la politique des courses. C'est pourquoi nous avons lancé une grande enquête à laquelle je vous engage à répondre. Je crois qu'actuellement, nous avons entre 400 et 500 réponses et nous souhaitons en avoir le double. Le manque de main-d'œuvre est commun à tous les métiers de notre filière et se fait cruellement sentir dans les élevages. À nous de trouver les leviers pour les rendre plus attractifs et proposer avec l'AFASEC et l'IFCE les formations nécessaires. Enfin, le recrutement de propriétaires est, nous le savons tous, l'axe central dont dépend notre futur. France Gallo développe en la matière une politique volontariste à laquelle nous contribuons avec le désir d'accentuer notre engagement. Je ne cesse de le répéter, le recrutement de propriétaires est l'affaire de tous. Voyez, chers éleveurs, il est vrai que tout n'est pas parfait chez nous, loin de là, mais nous conviendrons tous que les ambitions, les expertises, les volontés et les idées sont bien là. Et avec elles, toutes les raisons d'espérer un avenir encore meilleur. Les Jeux olympiques de Paris 2024 nous ont montré une France enthousiaste, organisée, sportive et victorieuse. Même si nous ne sommes pas une discipline olympique, inscrivons-nous dans cet élan d'une France qui gagne. Pour finir, je souhaite saluer les équipes d'Arcana qui, depuis des années, font un travail remarquable pour valoriser et commercialiser nos produits. Vous êtes un maillon essentiel de la chaîne des courses et de l'élevage. Je vous remercie, chers éleveurs, chers amis, de votre attention et de votre fidélité. Cette assemblée générale est maintenant terminée et je souhaite la bienvenue à Guillaume de Saint-Seine, Élie Hainaut, Henri Pourret, Richard Viel, Emmanuel Malcaz, Doublet et Pierre Robert qui nous font l'honneur et le plaisir de leur présence pour le débat qui va suivre. Donc je pense aussi qu'on a une petite pause avant. On a une petite pause questions. D'abord, si vous le souhaitez, un petit quart d'heure devant nous, oui. Si vous avez des questions à poser au président, à un des responsables de commission. Après quoi, ce sera une pause café. Avant France Gallo, le PMU et Equidia. Y a-t-il une question dans la salle? Non? Bon. Si, oui? Ah, pardon. Patrick Chedeville. Non? Geneviève Neveu. C'est pour qui la question? Il faut demander pour qui la question. Voilà, j'avais juste une précision à demander. Quand vous parlez avec Francire des pédigrés étendus, c'est bien les pédigrés catalogues, bien entendu. C'est-à-dire avec tout le Arnaud peut répondre plus précisément, voilà, je pense. Si Arnaud peut répondre, ce serait bien. Alors, rapidement, le principe du pédigré étendu, c'est que c'est un pédigré, effectivement, de type de présentation catalogue, bien sûr, mais à la grande différence qu'il n'est pas limité à stricto sensu à une page. C'est le principe, pourquoi on le précise étendu, c'est qu'il fait, selon la richesse, selon la qualité, selon, peu importe, la vivacité de la famille, 2 pages, 3 pages, 4 pages, éventuellement, pourquoi pas 5 pages, puisqu'il présente sous sur les 3 premières mères et l'intégralité de la production, enfin l'intégralité absolue de la production sous la première mère, et après les meilleurs produits sous les 2e et 3e mères. Mais on n'a pas, heureusement, la contrainte de absolument faire rentrer un rond dans un carré, entre guillemets, c'est-à-dire faire tout rentrer dans une seule page, puisque là on n'est plus limité par la pagination, par le format, puisqu'on est sur un format purement Internet. Donc à ce moment-là, on a vraiment un pédigré étendu, ce qui nous permet aussi d'y ajouter sans limite de place toutes les références aux ventes de tous les produits du pédigré depuis 2010 en Europe. On peut y ajouter également, c'est ce qu'on fait, on y ajoute tous les entraîneurs des inédits de 2, 3 et 4 ans déclarés en France. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que sinon, effectivement, on l'a tous fait, on passe des heures et des heures et des heures à chercher chez qui les chevaux inédits de notre jument ou alors de la sœur de notre jument sont déclarés ou pas à l'entraînement, en tout cas en France. Vous savez qu'en Angleterre, c'est un système différent. Ça, on l'ajoute.
tout seul. Et évidemment, l'intérêt de la chose, notamment, c'est que non seulement on y a accès facilement, que c'est parfaitement complet en plat et en obstacle, en France, en Argentine, au Zimbabwe ou que sais-je encore des pays plus folkloriques, évidemment en Angleterre, pour les AQPS, pour les pur sang et pour les anglo-arabes, et surtout c'est mis à jour en permanence. C'est en temps réel. Et oui, et les prix de vente, je viens de l'expliquer, effectivement, les prix de vente en France, en Angleterre, à Goves, à Tattersall, enfin partout où vous avez des ventes en Europe, à Dunbaden aussi. Donc nous, on référence depuis 2010 absolument tous les ventes qui se sont déroulées partout en Europe, depuis 2010 au sein de France Cyr. Alors vous entendez parler très rapidement de France Cyr et DNA. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, France Cyr a fait l'acquisition de DNA il y a 3 ans. Et de son patron, bien sûr, Thierry Grand-Cyr, qui travaille toujours au sein de DNA, qui dirige toujours cette entreprise. Dès le premier jour, on a commencé à travailler sur ce système. C'est un système unique, inédit, qui est vraiment unique au monde, parce qu'il y a déjà des systèmes qui existent au niveau des Quiet Online aux États-Unis, à Rion, du côté de l'Australie et de Nouvelle-Zélande, mais c'est incomplet, c'est-à-dire que l'obstacle, pour eux, c'est une discipline qui n'existe pas. C'est vraiment une discipline de bouseux. Évidemment, en France, on n'a pas tout à fait la même chose, la même façon de voir les choses, notamment moi. Et notamment par rapport aux AQPS et à toutes les races qui composent tout notre parc de chevaux en France. Donc ça, c'est totalement inédit. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur le sujet. C'est très compliqué à mettre au point parce que les règles d'établissement d'un pédigré, c'est encore plus compliqué que les règles du cricket en Angleterre. Et donc, il a fallu vraiment peaufiner, régler tout ce travail avec une extrême précision, ce dont Thierry Grand-Cyr est parfaitement capable. Le système a déjà commencé à fonctionner, il fonctionne déjà très bien avec les AQPS depuis plusieurs mois, et donc désormais avec les pur sang, les anglos, les AQPS, en plat, en obstacle, absolument partout dans le monde, ceci étant consultable évidemment par n'importe quel moyen, notamment sur votre téléphone. Vous avez un lien privé, vous avez la liste de vos juments, vous les cliquez, vous regardez ça quand vous le souhaitez, vous découvrirez peut-être que la sorte de votre jument, ou un cousin, un neveu a gagné hier une listed en Angleterre, ou alors au Chili, ou alors en Australie, ou en République tchèque en obstacle, que sais-je encore. Voilà. Et donc le prix, effectivement, c'est, moi je parle en hors taxe, c'est 15 € pour une jument pour une année complète, pour le prix normal, pour les non-membres, mais évidemment, les membres de la Fédération des éleveurs, une nouvelle fois, bénéficient de nombreux privilèges, et donc un tiers de ce prix est pris en charge par la Fédération des éleveurs, donc il ne vous en coûtera que 10 € par an et par jument. Voilà. Merci Anne. Donc moi j'ai une deuxième question qui est pour Loïc, c'est savoir où en est précisément la réglementation en matière de studbook concernant les juments poulinières nées à l'étranger. Est-ce qu'il y a quelque chose de changé ou pas par rapport aux problèmes qu'on avait eu les dernières années pour les juments qui n'étaient pas inscrites avant la naissance du poulain? Le texte est toujours le même. On essaie de j'ai eu l'occasion d'en parler hier, d'ailleurs une personne qui m'avait incité à parler de ce dossier avec France Gallo. Il y a sûrement des petites choses des choses importantes qu'on essaie de changer. Par exemple, aujourd'hui, si vous achetez au mois de novembre ou décembre une poulinière en Irlande, vous deviez la faire revenir en France pour la franciser, et ensuite, si vous voulez la faire saillir en Irlande, vous retournez en Irlande. Et là, on a eu une discussion avec Nicolas de Chambure, avec surtout Henri Pourret, pour essayer de voir comment on pouvait faire. Et je pense qu'on va réussir à trouver un accord pour que la jument achetée en Irlande ne fasse pas un aller-retour qui est très coûteux. Et puis aujourd'hui, avec le bien-être animal et autres, on va éviter de transporter nos chevaux trop à travers le monde, puisqu'on est très critiqué sur ce système. Et on aurait ce qu'on a trouvé un peu comme système qui ne serait pas trop contraignant. C'est-à-dire que quand vous allez en Irlande aux ventes, ou que ce soit en Irlande ou en Angleterre ou dans un autre pays, il suffira de faire une déclaration préalable en disant « j'ai l'intention d'acheter une jument ». Donc vous serez sur un listing des gens qui ont l'intention d'acheter une jument en Irlande. Et quand la jument est achetée, vous faites juste une déclaration comme quoi vous avez acheté une jument. Et on n'a pas finalisé complètement le dossier, mais je pense qu'on va le faire dans les jours qui viennent. Alors, la question, parce que moi j'ai un cas qui est arrivé à la maison, une jument donc, qui est arrivée... On entend faiblement. Oui, pardon. Une jument qui est arrivée francisée, oui, avec son poulain, qui était né en Irlande,
et qui, par contre, qui n'était pas inscrite au Studbook, puisqu'elle avait été justement francisée avant son arrivée. Ouais. Et donc, du coup, le poulain né à l'étranger, d'une mère non inscrite au Studbook, bon, je l'ai fait immédiatement, moi, quand elle est arrivée, il y a 2 mois. Mais on a une grosse interrogation sur le fait que le poulain sera éligible ou pas aux primes. Aujourd'hui, cette règle est toujours la même. Nous, on essaie de solliciter un maximum nos éleveurs pour qu'ils fassent. On envoie régulièrement des informations. On a reparlé encore il y a quelques temps avec France Gallo, mais on est obligé aussi d'avoir des règles assez rigoureuses, parce que sinon c'est la porte ouverte aussi. Mais je suis d'accord qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu un problème avec une AQPS aussi qui a été déclarée. D'ailleurs, je ne sais pas comment, elle n'a pas été déclarée AQPS, qui est née en Irlande. Et là, l'intervention se fait. Moi, j'ai conseillé l'éleveur qui est chez nous. Je vais conseiller de voir avec le président du Studbook AQPS, que vous connaissez tous, et lui évoquer. Et là, il n'y a que le Studbook qui peut dire qu'exceptionnellement, cette pouliche va devenir AQPS, parce que c'est une erreur, en fait, lors de la déclaration. Je crois que c'est fait par Weatherbeast, et c'est une erreur de Weatherbeast, parce qu'ils n'ont pas déclaré AQPS. Alors, il y a toujours le moyen. On a au Studbook, moi je suis au Studbook, je suis président du Studbook Pur Sang depuis, c'est la 14e année, et on a aussi des commissions de rattrapage. Régulièrement, vous avez les yearlings que vous voyez passer aux ventes. Régulièrement, on fait dans l'urgence des commissions spéciales pour rattraper des yearlings dont la CI n'a été payée que quelques semaines avant, alors qu'ils sont yearlings. Et même, ça arrive même pour des 2 ans. Mais normalement, les 2 ans, on ne doit pas les rattraper, sauf avec une très grosse pénalité. Et on a régulièrement des commissions qu'on appelle de cas spéciaux. On a 3 ou 4 par an. Et ça, c'est peut-être des dossiers qui peuvent passer dans les cas spéciaux. Alors, les cas spéciaux sont gérés par 3 instances. D'ailleurs, je vois Guillaume Blanc, je remercie pour sa présence, qui est donc directeur de l'IFCE. C'est géré par France Gallo, la Fédération des éleveurs et l'IFCE. Et donc, dans ces commissions, régulièrement, on rattrape des cas spéciaux. Voilà. Alors, le mieux, c'est que quand il y a un problème comme ça particulier, c'est que la personne en informe la Fédération des éleveurs et on voit la meilleure marche à suivre. Comme là, je vous dis, c'était une AQPS, aussitôt, je les ai dirigés vers les AQPS. Donc, ça passera au Studbook AQPS. C'est Hervé Darmaillet qu'on est président. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il une autre question? Guillaume, si tu veux intervenir sur le... Je voulais rebondir sur ce que disait Tanguy Saliou tout à l'heure et ce que je lui ai dit sur le sanitaire. Il faut vraiment qu'on puisse travailler ensemble. Aujourd'hui, on remet en place un nouveau système du CIR et on essaye d'informatiser le CIR. Je pense qu'il ne faut pas qu'on rate le coche et vraiment qu'on intègre les nouveaux besoins des éleveurs. C'est à la fois l'e-passeport et aussi le sanitaire. On ne coupera pas au passeport physique, puisque ça c'est dans la règle européenne, mais le fait de pouvoir dématérialiser une partie du passeport, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup en échange de données avec des web services. Je pense qu'il faut qu'on renforce ces échanges, à la fois sur les problématiques liées à l'import et l'export de chevaux, pour pouvoir justement répondre à ces problématiques au niveau de l'élevage, mais aussi et surtout sur le sanitaire. Oui, pour être précis pour l'e-passeport, alors en fait au départ l'e-passeport on devait le faire en collaboration avec l'IFCE, c'était l'IFCE et France Gallo, et l'IFCE est en pleine restructuration de son informatique, donc c'était compliqué, il nous imposait des délais un peu trop longs. Donc France Gallo, après plusieurs discussions, a accepté, avec Henri Pourret entre autres, a accepté que en fait, l'informatique de France Gallo, mais ça sera toujours en relation avec l'IFCE, puisque c'est eux qui ont les données des origines des juments et autres, s'occupe de ce dossier e-passeport. Et Henri Pourret avait fait une demande à l'informatique du coût approximatif. Et c'est pour ça que Daniel, tout à l'heure, a parlé d'un budget environ 60 000 €. Le budget se monte entre 100 et 120 000 € pour l'e-passeport. Et comme pour aider nos éleveurs et pour qu'absolument ce e-passeport, on l'ait le plus rapidement possible, la Fédération des éleveurs a voté un budget
de 50% de cette somme, qui sera donc entre 50 et 60 000 euros, peut-être 40, ça dépendra du coût définitif, pour justement avancer, puisque cet e-passeport va nous servir de plus en plus dans les déplacements qu'on a à faire avec nos chevaux. Pas de questions? Non, alors je vous propose... Pardon. Pascal. Pascal Ada. Oui, question très rapide à l'IFCE. Est-ce qu'on va voir le bout du tunnel pour la dématérialisation des cartes au-delà de 4 copropriétaires ou co-éleveurs? Là, on a la réponse. Alors, pour l'instant, on a réussi à augmenter à 10, je crois, de copropriétaires. Et après, ça passe sur les syndications. En fait, je sais qu'on a un petit peu de problème pour pouvoir augmenter le nombre de copropriétaires sur le volet informatique. Non, je crois qu'on est monté à 10. Ouais, alors moi, l'élément que j'ai, c'est pas tout à fait celui-là. C'est que moi, j'ai demandé, ça fait à peu près 25 ans la première fois, et volontairement, j'avais déclaré 5 connaisseurs sur un poulain, et avec plusieurs amis de l'Ouest. Et on avait engagé le processus et il ne s'est jamais réglé. Mais le dernier mail qu'a reçu France Gallo, ça c'est, si Henri pourrait là, il pourra en parler puisque c'est lui qui a dû l'avoir. Et en fait, c'était de dire, moi j'avais demandé, c'est on nous avait dit il y a 2 ans, on pourra aller jusqu'à 8 ou 10. Je dis 8 ou 10, c'est très bien. Au-dessus, faut faire une association et puis c'est tout. Faut changer de système. Et là, je pense que l'information qui est arrivée dans les services de France Gallo, ça serait illimité. Et le deuxième avantage, c'est que lorsque l'on déclarera, par exemple, 5 connaisseurs, ils seront en même temps déclarés copropriétaires. Tu auras en même temps la déclaration de copropriétaire. Ça veut dire si après les gens veulent l'exploiter ensemble, puis où ça facilite, c'est pour faire les comptes. Hein. Parce que quand on a des chevaux, moi je me souviens, on avait fait une association à 5, ils en ont accepté 4, et ben, il y en a un qui a pris 40%, il est obligé de refaire les comptes avec le 5e. Parce que là, si on en déclare 10, moi je pense qu'à 10, on est déjà rendu, je pense, au bout du bout. Après, il faut faire une association plus complexe. Mais je crois que c'était dit quasiment que c'était illimité. Hein. Mais non, 10, pour moi, ça me va très bien. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas très fort en informatique, mais quand vous avez 2 cases, vous pouvez avoir 10, voire 9 et 9. Ça fait 99. Donc je veux dire simplement, c'est que vous ne vous rendez pas compte, dès qu'on change un des copropriétaires, là je parle en propriétariat, là dès que j'ai un des copropriétaires, mettons que vous ayez 15 personnes, ça arrive sur les chevaux. Vous avez 15 personnes agréées. Vous avez une personne qui change. Il faut refaire l'indivision, refaire la paperasse, repayer 38 €. Enfin, je ne vous passe pas les... C'est un cauchemar. Mais ça fait 25 ans, je suis d'accord. Ça fait 25 ans qu'on le demande. Alors, est-ce qu'on a une chance de voir la fin, quoi? Mais ne vous limitez pas à 10. Ne vous limitez pas à 10. Les copropriétés à France Gallo et autres sont passés de 4 à 6. Quand vous avez fait votre dématérialisation des titres, je pense que l'informaticien a dû voir qu'il y avait 4 cases au dos de la carte papier. Il en a fait 4 au niveau informatique. Bon. Ouais, c'est peut-être plus complexe que ça. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler avec la Fédération des éleveurs du galop, justement aujourd'hui où on modifie l'informatique en profondeur au niveau du CIR. Donc je pense que c'est le moment de faire ces demandes-là et de les intégrer aux modifications fonctionnelles. Oui. Guillaume, tu sais très bien que j'ai intégré le conseil d'administration à la demande d'Edouard de Rothschild il y a quelques mois. Et tu as bien remarqué que j'intervenais quand même largement sur tous ces sujets, que ce soit les problèmes de personnel, que ce soit tous ces sujets techniques. Et je suis là pour ces 3 ou 4 ans, je ne me souviens plus si c'est 3 ou 4 ans. Et c'est 3 ans, oui. Et donc pendant les 3 ans, je vais faire le maximum pour que nos éleveurs, nos propriétaires, leur faciliter la vie. Parce que là, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a bien d'autres soucis et il faut essayer que les choses se simplifient quand même. Mais il y a quand même un effort du côté de l'IFCE, mais il y a aussi la vie c'est une entreprise. Hein, et souvent, il y a des gens qui changent de service, qui vont dans d'autres secteurs. Et on est un peu tributaire de tout ça dans ces instances, quoi. Et moi, les rapports avec autant Jean Gaillet qu'avec Guillaume, je l'appelle quasiment tous les 15 jours. Hein, dès que j'ai besoin d'un élément, je pense qu'on a beaucoup d'échanges et à chaque fois, il répond le plus rapidement possible à mes questions. Mais je continuerai à faire le maximum pour améliorer le système pour nos éleveurs et nos propriétaires. Ce ne sera pas une question, c'est juste une réflexion. Et
ce que Guillaume Blanc vient d'exprimer, c'est pas anodin quand il parle du sanitaire, parce que je pense qu'on n'a pas mesuré encore collectivement l'impact que ça peut avoir sur l'élevage. Et quand l'IFCE dit qu'il faut qu'on s'y engage, ça conforte ce qui a été dit précédemment. Et c'est un sujet qu'il faut absolument... La réussite collective passe par l'engagement individuel. Et pour avoir issu d'autres productions organisées, quitte à me répéter, je pense qu'on a beaucoup de retard. Et quand on est ici au temple des ventes, si on a un souci sanitaire, le jour où on ne peut plus exporter un poulain, ben je peux vous dire que là, on comprend. Et c'est dans l'anticipation qu'on gagne les combats. Et je fais confiance à Guillaume et à Tanguy et à Guillaume pour qu'on avance là-dessus. Voilà. Moi, c'est mon sentiment personnel. Et je te l'ai exprimé parce que c'est par rapport aux milliers d'euros qu'on met dans des saillies, on peut, pour des cotisations sur des vaccins ou sur une organisation, je trouve qu'on n'a pas mesuré le danger qui nous guette. On le voit bien avec les maladies émergentes dans d'autres espèces. Je ne veux pas être pessimiste, mais simplement, on gagne les guerres dans les anticipations. Voilà. S'il y a une dernière question, avant qu'on ne fasse une petite pause de 10 minutes, je ne vois pas de main se lever. Bon, alors je vous propose un petit café. On a 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum, avant de reprendre avec France Gallo, le PMU et Equidia. Merci. Et merci pour votre participation.